Depuis plus d'une semaine, c'est la crise pour les agriculteurs. De plus en plus en difficulté depuis des années, ils ont décidé de manifester encore plus fort que par le passé. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons revenir sur le contexte de ces manifestations et qu'est-ce qui pourrait peut-être les aider et également les causes. C'est parti! Cela faisait déjà un très long moment que on savait que les agriculteurs étaient en difficulté. Ce métier qui est pourtant très vital pour l'économie française et le produire en France est aujourd'hui en danger. Quand on demande à un agriculteur son salaire, la majorité répond autour des 1000 nets. Et il faut bien reconnaître que c'est très peu quand on a des enfants ou même quand on vit seul pour vivre convenablement. Non, pas du tout. Pour le coup, là-dessus, je suis pas... Enfin 10, 15 000 euros, quoi. Enfin, comme tout le monde, quoi, histoire de vivre un petit peu dignement. Et comme l'a déclaré un agriculteur au micro de Néo officiel, eh bien, aujourd'hui, à notre enfant, pour Noël, on n'a qu'à lui offrir une boîte de chocolat. On a assez pour lui offrir ça. Ce qui est assez quand même difficile pour les agriculteurs. Les agriculteurs qui ne sont pas aidés depuis un petit moment par le traité Mercosur. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Mercosur, eh bien c'est un accord de libre-échange entre l'Union Européenne, donc sous la tutelle de la Commission Européenne de Ursula von der Leyen, et les pays d'Amérique latine, donc par exemple le Brésil et l'Argentine, qui a donc pour but de faire un échange. On achèterait donc par exemple de la viande bovine à l'Argentine et donc à tous les autres pays d'Amérique latine. Mais le problème que l'on rencontre dans tout ça, il y en a deux. Le premier, c'est que les normes en Argentine sont différentes des normes françaises et cela donc est un problème par rapport aux normes qu'il y a pour les agriculteurs français. Et le deuxième, c'est tout simplement la concurrence déloyale qu'il y a donc maintenant si cet accord était signé. La France, par le passé, et continue à dire non à ce traité, à cet accord de libre-échange qui fait beaucoup débat et qui, comme je viens de vous l'expliquer, serait un très grand danger pour nos agriculteurs. Mais la présidente de la Commission Européenne persiste, il faut signer ce traité qui est important. Même si, je tiens à le rappeler, pour que le traité soit ratifié par donc l'ensemble de l'Union Européenne, il faut que la majorité des pays de l'Union Européenne en soient favorables. Et il y avait déjà eu des premières manifestations des agriculteurs, je pense que vous vous en souvenez, mais là il y a encore eu un autre problème qui a fait qu'il y a maintenant ces nouvelles manifestations. Dans l'élevage des animaux, il peut y avoir une maladie qui circule, qui est la dermatose, qui est donc une maladie qui circule surtout chez les vaches. Et le problème, c'est que déjà ça avait commencé en Savoie, on avait fait abattre le troupeau d'un éleveur alors qu'il n'avait qu'une seule vache contaminée. Pour cela, je vous laisse cet agriculteur s'exprimer justement. Ferme laitière, 80 bovins ont été euthanasiés le 22 juillet dernier. On a eu au début de la maladie, donc qui était déclarée sur la commune. On a eu une bête au départ dans un parc, donc qui a été malade, qu'on a fait euthanasier avant d'avoir les résultats pour ne pas propager non plus la maladie. Et ensuite, quelques jours plus tard, on en a eu une dans le troupeau laitier. Donc on a euthanasié aussi. Et cela s'est reproduit il n'y a pas très longtemps en Ariège. Mais cette fois-ci, au moment de l'abattage, on a envoyé les blindés français de la gendarmerie pour justement l'abattage. Ce qui a été jugé comme un scandale par la classe politique et les agriculteurs, mettant en avant le fait que par exemple à Marseille, on ne fasse rien, on n'envoie pas les blindés dans les cités avec la délinquance. Alors que là pour les agriculteurs qui eux sont inoffensifs, eh bien on envoie les blindés. C'est à partir de ce moment-là que les agriculteurs ont donc décidé de se mobiliser en bloquant les routes de France, en faisant des actions de sensibilisation également dans les supermarchés pour essayer de démontrer que la viande française est meilleure que la viande étrangère. De plus, il y a aujourd'hui où je tourne la vidéo, donc le jeudi 16 décembre, il y a eu également une manifestation devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
après des manifestations à Paris et partout en France. Le mouvement va peut-être continuer, la FNSEA, un syndicat agricole, a annoncé qu'il continuerait jusqu'à Noël s'il le faut, voire plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous éclairer un peu plus sur la situation des agriculteurs actuellement. N'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur Adojo.